partir de l'Afrique un peu partout. Donc, nous ne pouvons pas parler créole à cause de cela. Donc, excusez-moi un instant. Elder. Donc, frères et sœurs, nous allons débuter par une courte prière et après, nous allons commencer l'étude de ce soir. Éternel, notre Dieu, notre Père, je te demande, Seigneur, d'accomplir pour moi ta promesse, car tu as dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Le message que l'étude de ce soir est une étude qui porte l'épée, qui porte la division, mais permet que nous soyons tous unis dans le même esprit. À ce fin, afin de réaliser cela, Père, je te demande de bien vouloir me cacher derrière cette croix, afin que je ne sois ni vu, ni entendu. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Excusez-moi. Bien-aimés, bonsoir encore une fois. Donc, nous allons commencer parce que j'ai beaucoup de slides et très peu de temps. J'ai une trentaine de slides. Il faudrait presque que je passe 1 minute sur chaque slide. Et vous savez, comme moi, ce ne serait pas faire justice à l'étude de ce soir. Donc, la seule chose que je vais demander, je tiens vraiment, j'ai vraiment ça réellement ça sur le cœur, c'est que nous soyons tous honnêtes. Puisque parfois, nous prenons l'esprit de prophétie quand ça fait notre plaisir et nous les rejetons lorsque ça ne fait pas notre plaisir. Ce soir, dû la complexité de l'étude, bien aimé, je me trouve dans l'obligation de parler moins et de faire plus parler l'esprit de prophétie afin que personne ne dise « Regarde-moi ce qu'un pasteur adventiste du 7e jour nous prêche. Regarde-moi ce qu'un pasteur adventiste du 7e jour nous enseigne. » Donc, frères et sœurs, je vais parler le moins que possible. Je vais laisser parler l'esprit de prophétie et la Bible elle-même parler. Mais vous savez, depuis le début que j'ai commencé à étudier avec vous, je vous ai dit que j'utilisais des ouvrages anglais ou espagnols et toutes les citations de l'esprit de prophétie étaient paraphrasées ou bien sinon je les mettais les verbatim en anglais et je paraphrasais par traduction pour vous. Mais aujourd'hui, ce soir, j'aimerais remercier le frère Sébastien Beaulieu et la sœur Julie Letourneau de l'Église Agapé de Québec qui m'ont envoyé les citations que j'avais besoin en français, verbatim. Donc, ce ne sera pas des citations, comment je pourrais dire ça, paraphrasées, mais c'est la citation réelle, verbatim. Comme ça, vous ne pouvez pas dire que Lionel a dit ou Lionel invente des choses. Parce que l'étude de ce soir est très difficile. Nous savons, frères et sœurs, qu'une grosse tempête se prépare. Nous l'avons vu précédemment. Apocalypse 7, une tempête spirituelle, psychologique, émotionnelle, politique, économique, pandémique, catastrophe naturelle. Une grosse tempête se prépare. Et tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Alors, la majorité des chrétiens, surtout nous, les adventistes du 7e jour, voyant cette tempête qui va venir vers nous, qui se déferlera sur nous, nous voyons que nous n'avons aucun espoir. Notre seul espoir possible, c'est de rechercher la présence de Dieu, être complètement imbu de la présence du Saint-Esprit et chercher à recevoir cette pluie, le rafraîchissement promis qui doit venir de l'Éternel, la pluie de l'arrière-saison. Nous avons déjà étudié ce que c'était la pluie de l'arrière-saison il y a 2 semaines de cela, si je ne me trompe pas. Mais j'ai le malheur de vous dire que tous ne la recevront pas. Pourquoi Dieu vous donnera-t-il la pluie de l'arrière-saison?
si vous ne savez même pas c'est quoi, si vous ne savez pas quelle est l'identité correcte, exacte du Christ, très important. Quelle est l'identité exacte du Saint-Esprit, très important. Et c'est ce que nous allons voir, bien-aimés. Bien-aimés, voyez-vous, il y a une doctrine qui fait ravage au sein de la chrétienté. Cette doctrine est apparue grâce à William Branham, donc les méthodistes, pentecôtistes, baptistes, mais ce ne sont pas des doctrines qui font partie officiellement de l'Église, de ces églises-là, mais ils sont rentrés à petit feu dans ces églises-là et maintenant presque toutes les autres églises suivent. Cette doctrine s'appelle le seul liste, qui signifie Jésus et Jésus seul. Cette doctrine, parce que William Branham avait reçu cette révélation lors d'une apparition. Et nous savons, l'apôtre Paul est clair, si un ange, un autre ange viendra, même si c'est un ange du ciel, nous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Voilà ce que William Branham, les brahamistes, n'ont pas compris. Lorsqu'un autre évangile, l'autre que celui que les apôtres ont annoncé, parce que nous avons vu que l'Église, la semaine passée, il y a 2 jours ou 3 jours, nous avons vu que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, les solistes, ils nous disent, Jésus seul, il n'y a pas de Père, il n'y a pas de Saint-Esprit. Jésus seul, et dépendamment du contexte dans lequel vous lisez, donc dépendamment du contexte, Jésus est soit le Père ou soit le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas le Père, il n'y a pas de Saint-Esprit, sinon cela serait du polythéisme. Bien-aimés, cette doctrine n'est pas vraie. Je tiens à vous dire que cette doctrine n'est pas vraie. Ce n'est pas ce que nous croyons. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Le seuliste. Cependant, cette doctrine n'est pas fausse. Excusez-moi une seconde. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. Je disais que cette doctrine n'est pas vraie, mais cependant, elle n'est pas fausse non plus. Alors, quoi croire? Quoi croire? Comment croire ce qui se passe? Donc, nous allons voir ce qu'il y en a et vous allez voir là où il y a une petite goutte d'eau, eau de Clorox, eau d'eau de Javel dans le verre, car vous pouvez avoir 99% de vérité et une seule petite goutte d'eau de Javel dans toute l'eau qui va polluer tout. Il faut une goutte de mensonge dans la mer pour polluer toute la mer. Et vous allez comprendre. Bien aimé, un homme se promenait et un homme était dans son sommeil. Un autre slide, s'il te plaît, Elder. Un homme était dans son sommeil et il s'est réveillé comme ça, troublé dans un sommeil. Et puis, l'homme a décidé comme ça de se lever de son lit. Il allait dans le frigidaire. Il ne sait même pas pourquoi il allait dans le frigidaire. Il regarde dans le frigidaire. Il décide de prendre un sac de lait, une poche de lait. L'homme ne pouvant pas dormir, quelque chose de trouble, il décide de sortir de la maison. Il prend sa voiture, il conduit. Et frères et sœurs, c'est une vraie histoire. Ce n'est pas une illustration de sermon. C'est une vraie histoire que je vous conte. Il sort de sa maison. Il se promène comme ça sur les rues, vague sur les rues comme ça. Et puis, il décide de stationner sa voiture en face d'une maison. Toutes les maisons
dans ce quartier, ce sont des maisons normaux. Il y avait-il quelque chose de spécial devant cette maison devant laquelle il s'est stationné? Il n'y avait rien de spécial devant la maison dans laquelle il s'est stationné, devant la maison devant laquelle il s'est stationné. Mais une voix lui disait, va sonner dans cette maison. L'homme était vraiment, la voix était vraiment forte dans cette, va sonner. Il est tard, il est 10 heures le soir là. L'homme regarde sur le siège passager, il voit la poche de lait, il prend la poche de lait, il va sonner. La femme ouvre la porte. Elle avait un bébé en pleurs. Cette femme n'avait aucun lait pour son enfant qui avait extrêmement faim. Cet homme a été réveillé par le Saint-Esprit. Cet homme a été conduit à cela par l'Esprit en dépit de lui-même. Next slide, Elder. Voyez-vous, il y avait un homme appelé Siméon à Jérusalem. Cet homme alla au temple et les prêtres prenaient les bébés, ils les élevaient comme ça, ils faisaient leur truc. Mais ce jour-là, le sacrificateur a pris un enfant dans ses bras, il l'a levé, il a fait son truc. Comme d'habitude, il n'a pas réalisé qu'il venait de prendre dans ses bras the desire of ages. El deseo de todas las gentes. Elle n'a pas réalisé qu'il tenait dans ses bras Jésus-Christ, le Sauveur promis. Un enfant nous est né. On l'appellera consolateur, Père éternel. La domination, il n'a pas réalisé qu'il avait pris devant lui. Il a élevé l'enfant comme normal, formaliste, business as usual. Mais Simeon est venu, il a pris l'enfant, il l'a levé lui aussi, donnant gloire à Dieu le Père, disant merci Seigneur, maintenant tu peux laisser ton serviteur partir en paix, en voulant dire mourir en paix, car tu as tenu ta promesse. Est-ce qu'il y avait une tache de naissance sur le bébé que Simeon a reconnu l'enfant? Pas du tout. Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial qui portait Simeon à reconnaître que c'était le sauveur promis d'Israël, de Jérusalem? Pas du tout. Allons voir de quoi il est question. Parce que si vous voulez prier pour la pluie de l'arrière-saison et vous n'avez pas l'identité exacte du Saint-Esprit, vous n'allez pas recevoir cette pluie. Vous n'avez pas l'identité exacte du Christ, vous n'allez pas recevoir cette pluie. Luc 2, 25 à 29. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux et il attendait la consolation d'Israël. Écoutez bien, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement, écoutez bien, il avait été averti divinement par qui? Par le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, écoutez encore, les lettres rouges, je ne sais pas si vous voulez voir vous sur vos écrans, mais les lettres rouges sont très importantes. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents les apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Y avait-il une tâche de naissance, quelque chose qui a permis à Siméon de reconnaître que c'était la promesse de l'Éternel même? Parce que le sacrificateur ou le prêtre n'a pas reconnu, il a pris l'enfant, business as usual, formaliste, conformiste, mais rien de fait par l'Esprit. L'Esprit Saint était sur lui. Comment voulez-vous que l'Esprit Saint soit sur vous si vous n'avez pas cette union avec Dieu, le Père et son Fils
unique engendré Jésus-Christ. De sorte que vous soyez un en action, en pensée, en parole, en caractère, en esprit et en doctrine. Très important, en doctrine. Bien-aimés, next slide, Elder. Bien-aimés, nous allons continuer à voir les œuvres du Saint-Esprit. Acte 8, verset 35 à 39. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient sur leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit à voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est quoi? Le Fils. Écoutez, très important. Jésus est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, écoutez très bien, bien-amis, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Écoutez bien, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Bien aimé, j'ai prêché sur le texte de Luc 2 avec Siméon, peut-être ma première année que je suis rentré au séminaire théologique. Mais j'ai aussi prêché sur ce texte-là la première année. Et la première année, je n'avais aucune connaissance du grec. Donc, je suis donc allé dans le grec, Elder, please. Je suis donc allé dans le grec pour voir lorsqu'il dit l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, pour voir peut-être que ça veut dire quelque chose d'autre. Non, bien-aimé. Il a disparu complètement des yeux de l'eunuque. Il a disparu. Donc, nous venons de voir deux textes. Comment l'Esprit de Dieu, ce que vous recherchez, l'appui de l'arrière-saison, l'effusion complète, la fullness, la plénitude. Comment l'Esprit de Dieu travaille. Non, Elder, please. Comment l'Esprit de Dieu travaille. Nous avons vu, excusez-moi, nous avons vu que l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas enlever une personne comme ça. Simeon avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Donc, nous avons vu que l'Esprit de Dieu est une personne. Écoutez-moi bien, est une personne. Ça prend une personne pour accomplir de tels actes. Le problème, qui est cette personne? Moi, je n'ai pas de problème de dire qu'il y a trois personnes dans la divinité. Aucun problème. Puisque l'esprit de prophétie le confirme même, disant le péché peut être résisté uniquement et seulement au travers de la troisième personne de la divinité. Donc, je n'ai pas de problème de dire qu'il y a trois personnes dans la divinité. Mais qui est cette troisième personne? Qui est cette troisième personne? Maintenant, nous avons vu que l'Esprit de Dieu agit. Nous avons vu qu'il y a l'Esprit de Dieu. Donc, comparons parce que nous allons comparer maintenant parce que les solistes disent il n'y a pas de Père, il n'y a pas de Saint-Esprit, Jésus seul. Jésus seul. Jésus, selon le contexte, il est le Père. Selon le contexte, il est le Saint-Esprit. Alors, nous allons comparer. Les solistes disent pas de Père, pas de Saint-Esprit, Jésus seul. Nous avons vu dans les actes de Dieu par les apôtres au chapitre 8, verset 37, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Donc, il y a forcément un Père. Vous ne pouvez pas être un fils parce qu'il s'apprend quelqu'un pour vous engendrer pour être fils. Il y a forcément un Père. Vous ne pouvez pas me dire que selon le contexte, Jésus est le Père. Selon le contexte, c'est le Saint-Esprit. Non, je ne vais pas croire à cela. Je ne vais pas croire à cela.
Les actions du Saint-Esprit demandent clairement, selon que nous avons vu avec Philippe, avec Siméon, qu'il s'agit d'une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Mais qui est cette personne? Et vous allez voir, cette personne, c'est tout ce que vous n'auriez jamais pensé. Voilà pourquoi le message est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Mais si j'avais voulu me faire aimer des gens, j'aurais été dans la politique et non dans le ministère pastoral. Je ne suis pas là pour me faire aimer. Toute ma vie, j'ai été rejeté. Je suis habitué au rejet. Je n'ai pas de problème. Si je dis 2 plus 2 font 4 et que vous, pour vous, 2 plus 2 font 5, si vous êtes anglais, je vais vous dire go on with your bad self. Si vous êtes espagnol, je vais vous dire disfruta tu cinco. Si vous êtes haïtien, je vais vous dire jouiti 5 mois, moi m'a jouiti 4 mois. Mais 2 plus 2 font 4 dans mon livre à moi. Donc, nous avons vu que les solistes, ils disent que Jésus-Christ seul est le Père, Jésus-Christ seul est le Saint-Esprit. Et je vous ai dit que cette doctrine n'était pas vraie, mais elle n'est pas fausse non plus. Elle n'est pas fausse non plus. Next slide, Elder. Voyez-vous, si vous venez chez moi et que vous me dites que vous avez soif, vous me demandez un verre d'eau, je vous donne, je ne sais pas si vous pouvez voir sur l'écran. Elder, est-ce que tu me vois sur l'écran? Tu vois mon écran? OK. Sur l'écran, il y a 2 verres d'eau. Il y a un verre d'eau sale et il y a un verre d'eau propre, du moins en apparence. Je vous donne le verre d'eau sale et je vous donne le verre d'eau propre. Lequel allez-vous prendre des 2 verres? Vous serez tenté à prendre le verre qui est propre. Cependant, si je vous disais que dans ce verre qui semble être propre, il y a une seule goutte d'eau de Javel, une seule goutte de Clorox. Voyez-vous qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a 99% de vérité et une seule goutte de mensonge? Nous avons vu mardi que l'Église de Dieu se doit d'être une Église 100% véridique. Aucun mensonge ne doit y rentrer puisque l'Église, ce n'est ni un bâtiment, ni la conférence générale, ni une institution. L'Église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Donc, voyez-vous, les solistes ont dit que Jésus seul, et nous venons de démentir le cas. Nous venons de démentir le cas. Il y a donc un Père et un Saint-Esprit. Elder. Maintenant, bien, je termine bientôt. Il me reste à peu près 5 minutes de présentation. Après, je laisse parler l'esprit de prophétie. Comme ça, vous ne pouvez pas dire, Pasteur Lionel, lui, je n'ai pas confiance en lui. Il enseigne des choses pernicieuses au peuple. Je vais laisser parler l'esprit de prophétie. Matthieu 28, 18 et 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, premièrement, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Jésus est-il actif ou passif ici? Il est passif. Il reçoit quelque chose de quelqu'un. Il reçoit le pouvoir de quelqu'un. Mais de qui? Mais de qui? Il reçoit le pouvoir de son Père. De son Père. Tout de suite, nous voyons qu'ils sont deux. Relation père et fils très importante. Ils sont deux. Il reçoit le pouvoir de son Père. Il dit maintenant, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un instant. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, si vous lisez le livre des actes de Dieu par les apôtres, aucun disciple, à partir des actes de Dieu jusqu'à la fin, aucun disciple
n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun. Si c'est dans la Bible, nous le voulons. Si ce n'est pas dans la Bible, nous le rejetons. Nous n'acceptons pas ce qui n'est pas biblique. Aucun disciple, aucun apôtre. Tous les baptêmes, ils ont tous baptisé au nom de Jésus et Jésus seul. Bien-aimés, ces disciples étaient-ils dans la désobéissance? Étaient-ils dans la désobéissance? Puisque Jésus donne un ordre clair ici. Il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça ne peut pas être plus clair. C'est un impératif, ce n'est pas une suggestion. Et pourtant, aucun d'eux, même ceux qui étaient vivants au temps de Jésus, aucun d'eux n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont tous baptisé en Jésus. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a du vrai dans le solisme. Dans le solisme, mais la doctrine comme telle est fausse. Jésus est-il un Père? Oui. Est-il le Fils? Oui. Est-il le Saint-Esprit? Nous allons voir plus tard. Oh, next slide, Elder. Jésus est-il le Père? Oui. Mais Père, la question est le Père de qui? Le Père de qui? C'est ce que nous allons répondre. Ésaïe 9,6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. C'est ça, c'est le nom de Jésus. C'est le titre de Jésus, Père éternel, Prince de la paix. Alors Jésus-Christ est-il Père, oui ou non? Baptisez-le au nom du Père. Est-il Père? Nous allons voir dans la prochaine slide s'il est Père. Parce que, et voici Hébreux 2,13, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donné. Moi et les enfants que Dieu m'a donné. N'oubliez pas, verset 19, tout pouvoir m'a été donné. Il est passif. Il reçoit le pouvoir de quelqu'un. Le pouvoir ne vient pas de lui. Il le reçoit de quelqu'un. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, y a-t-il Père? Oui, Jésus-Christ est Père. Il est le Fils. Nous allons voir d'autres choses plus devant pour le Saint-Esprit. OK? Donc, la compréhension que les disciples avaient lorsque Jésus dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le nom représente dans le langage biblique, dans le contexte herméneutique, l'autorité. C'est à quel nom tu fais tous ces miracles-là? Avec quelle autorité tu fais tous ces miracles-là? Le nom représente l'autorité. Et vous devez savoir que Jésus est aussi venu révéler le Père, puisqu'ils sont deux. Il est venu révéler le Père. Donc, que vous ajoutez, ce que vous retirez Jésus comme Père ici et que vous rajoutez son Père à lui, c'est la même chose. Puisqu'elle est l'image expresse du Père. Donc, lorsque Jésus a dit ça, les disciples avaient une autre compréhension dans la tête et Jésus qui lit tous les pensées, qui lit tous les cœurs, savait, il leur a dit, non, c'est pas ce que vous pensez. Tous ont baptisé au nom de Jésus. Donc, comme la conférence générale a embrassé et joué à la chaise musicale avec la doctrine du solisme. Laissez-moi lire pour vous comment la conférence générale joue et a embrassé la doctrine du solisme, que c'est Jésus seul. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Saint-Esprit. C'est Jésus seul. Peut-être eux, ils ne voient pas comme ça la conférence générale, mais vous allez comprendre comment ils le voient. Regardez, je vais lire pour vous, ça c'est Adventist World. Adventist World, une revue officielle de nos maisons de publication, the Biblical Research Institute of the General Conference
retired director Angel Manuel Rodriguez says, the son, écoutez bien, the son is not the natural, literal son of the father. A natural child has a beginning, while within the Godhead, the son is eternal. The term son is used métaphorically. Le terme fils, je traduis pour vous, le terme fils est utilisé dans un sens métaphorique. Ça veut dire Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. C'est une métaphore. C'est trois dieux. Père, Dieu, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Et chacun sont co-égales, co-éternels, et chacun joue un rôle. Toi, tu vas jouer le rôle du Fils. Toi, tu vas jouer le rôle du Saint-Esprit. Et toi, tu vas jouer le rôle du... C'est une forme métaphorique. Vraiment. C'est ce que la Bible enseigne. Allons voir ce que la Bible dit. Allons voir ce que la Bible dit. Co-éternel, fils qui a le même âge que son père. Impossible. Impossible. Dieu, Somme 83, Somme 89, 35, Dieu a donné des lois, il ne les violera point. Il n'a pas pour vous, vous connaissez juste les 10 commandements, décalogue, mais il y a les lois de la santé, lois financières, lois sexualité. Il y a des lois aussi, des lois de, comment je pourrais dire ça, des lois physiques de la nature, lois de la gravité. Toutes ces lois-là, tout l'univers est créé par des lois. Donc, l'Éternel a donné des lois et il ne les violera point. Alors qu'on nous dit que Christ n'est pas le Fils, mais joue le rôle en métaphore. 1 Jean 5, 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né, écoutez bien, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, il n'a pas été créé. Il n'a pas été créé. Un Dieu engendre un Dieu. Un humain engendre un humain. Un chat va engendrer un chat. Un chat ne peut pas engendrer un chien, une girafe ou un lion. Un chat va engendrer quelqu'un de son espèce. Donc, un Dieu engendre un Dieu. OK? Qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Bien aimé, ça ne peut pas être plus clair. Amen. Next slide, Elder, please. L'identité, maintenant, l'identité du Saint-Esprit. Nous allons considérer, parce que nous avons parlé du Saint-Esprit, nous allons considérer qui est le Saint-Esprit. Quand il y a le Père, Dieu le Père, le Fils de Dieu et non Dieu le Fils. C'est deux choses différentes. Fils de Dieu et Dieu le Fils. Deux choses différentes. Je tiens à mettre l'emphase là-dessus. Et le Saint-Esprit. Troisième personne de la divinité. Et je n'ai pas peur de dire la troisième personne, puisque comme je l'ai dit, Ellen White dit elle-même, c'est pas moi. Le péché peut être vaincu et résister uniquement au travers de la troisième personne de la divinité. Mais encore, qui est cette personne? Je vais vous le révéler. Qui est cette personne? Et ce n'est pas ce que vous pensez. Jean 14, 16 à 20. Un texte que vous connaissez très bien. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Ça veut dire que Jésus, quand on parle d'un autre, Jésus est le consolateur. OK? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Maintenant, il nous dit qui est le consolateur? L'esprit de vérité. Un instant, Elder, tu m'entends bien? Oui. C'est parce que du feedback sur mon... Tu m'entends là? Là, tu m'entends? Non, mais sur l'écran, je n'entends pas. Il n'y a pas de son sur mon écran là. Je suis mute. Je crois que tu m'as mis mute par hasard. Il y a beaucoup d'écho là. No, you're not muted. I'm not muted? No. Tell me if you can hear me from the computer in the room, not from me here.
OK, l'esprit de vérité. Maintenant, il nous dit qui est ce consolateur. Le consolateur, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. Un instant, les disciples connaissaient déjà l'esprit, mais vous, vous le connaissez, mais personne d'autre ne le connaît. Ils connaissaient l'esprit car il demeure avec vous. Pendant que Jésus parlait, il disait, il demeure maintenant avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Jésus dit, pourquoi je vais vous envoyer un autre consolateur afin que vous ne soyez pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Bien-aimé, il pointe le doigt vers lui, je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, mes disciples, vous allez me voir. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis où? En vous, car j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Mais comment Christ vit en moi? Par son esprit. Next slide, Elder. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bien-aimé, le mot consolateur traduit dans le grec, c'est parakletos. Parakletos, un autre consolateur, parakletos. Allons voir, 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, un avocat auprès du Père. Qui est cet avocat? Dans le grec, c'est traduit encore parakletos. Parakletos. Donc, le consolateur, c'est le parakletos. L'avocat, c'est parakletos. Jésus-Christ le juste auprès du Père. Donc, nous avons un seul intermédiaire entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ devient le parakletos. Donc, qui est l'esprit? J'ai pas terminé. Autre slide, Elder. Le consolateur est l'esprit du Christ. Écoutez, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Lorsque Jésus parlait dans son temps, dans son époque, à l'heure même, à la seconde même où il parlait. Et il sera en vous après son départ. Car voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyons voir maintenant ce que dit Ellen White. Comme ça, vous ne pouvez pas dire ce pasteur enseigne des choses que l'Église n'a jamais enseignées. Peut-être que l'Église l'a enseigné, mais vous n'étiez pas attentif. Vous n'étiez pas attentif. Voilà pourquoi, lorsque nous avons fait l'étude sur le sanctuaire, nous avions dit qu'il y avait 3 tribus à l'entrée du sanctuaire. À l'entrée. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi ces 3 tribus. La tribu de Juda, la louange. Tribu d'Isaacar. Qui sont les enfants d'Isaacar? Ceux qui ont l'intelligence des temps pour dire aux enfants d'Israël ce qu'ils devaient faire. Vérité présente. Et voilà qu'est-ce qui vient tout gâcher. La tribu de Zabulon. Que veut dire Zabulon? Demeurer dans l'enseignement des pionniers. Les pionniers n'ont jamais cru à d'autres choses que ce qu'ils enseignent. Qu'est-ce que je vous lis là présentement? OK, c'est un autre slide là où tu m'as devancé? Je suis perdu là. OK, c'est bon slide. Le Sauveur est notre consolateur. Ceci m'a été prouvé qu'il était le consolateur. Jean 14, 27, je ne vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Écoutez, il n'y a pas d'autre consolateur comme Christ.
si tendre et si vrai. Il est touché par le sentiment de nos infirmités. Son esprit parle au cœur. L'influence du Saint-Esprit, écoutez, l'influence du Saint-Esprit est la vie de Christ dans l'âme. Bien, c'est pas moi. L'esprit de prophétie. Moi, je ne dis rien, je lis. Vous voulez vous fâcher? Ressuscitez Ellen White et fâchez-vous après Ellen White. Moi, je ne fais que lire. Cet esprit travaille dans et à travers tous ceux qui reçoivent le Christ. Ceux chez qui cet esprit demeure révèle son fruit, amour, joie, paix, longanimité, douceur, la bonté, la foi. Rappelez-vous, notre ami frère Calmelo nous avait posé la question par rapport, pour ceux qui étaient dans le groupe WhatsApp, par rapport aux œuvres de cet esprit. J'avais référé à quoi? À ça. Parler en langue, c'est pas signe que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. C'est une vie régénérée, consacrée. Next slide, Elder. Elder? OK. Jean 14, 16, 17. Et moi, je prierai le Père et il viendra un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, vous le voyez, car il demeure avec vous, il sera en vous. L'esprit de vérité est le seul enseignant efficace de la vérité divine. Parce que j'ai beaucoup de slides d'Ellen White, je vais passer, je vais aller plus vite, OK? La citation est là. Donc, il a dit, l'esprit de vérité est le seul véritable enseignement. Osée, chapitre... Non, frère. Next slide. Osée, chapitre 3, nous parle de la pluie de l'avant. Tu me vois, parce que j'ai un signal sur l'ordinateur, là. Osée, chapitre 3, nous parle de la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Cette pluie, en hébreu, est pas transformée, est traduite par un enseignant de justice. Un enseignant de justice. Donc, nous savons, la fonction de cet esprit, c'est d'instruire, pas juste de convaincre du péché, mais d'instruire dans toute la justice. Attendez voir que dit Ellen White, encore l'esprit de prophétie. Jésus attend de souffler sur tous ses disciples et leur donner l'inspiration de son esprit sanctifiant et transfuser l'influence vitale de qui? De lui-même. À qui? À son peuple. Voilà la référence. Je n'invente rien. Est-ce que vous êtes adventiste ou vous ne l'êtes pas? Un adventiste, il doit croire à la vérité, toute la vérité, et il doit croire avoir la même doctrine que Christ. Puisque l'Église est l'appui, la colonne et l'appui de la vérité, il doit avoir la même doctrine que Christ. Comment pouvez-vous dire que vous êtes adventiste et rejeter les témoignages? Le témoignage, c'est Abraham 6,9, c'est le témoignage de Jésus direct. Next slide, Elder. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Christ est venu dans notre monde, mais le monde ne pouvait pas le supporter sa pureté. Il est allé à son Père, mais il a envoyé son Saint-Esprit pour le représenter. Christ a laissé son Saint-Esprit pour être son représentant dans le monde. Next slide. Parce que je vais aller plus vite, L2. Le Saint-Esprit est l'esprit de qui? L'esprit de Christ, c'est son représentant. Voici l'agent divin qui porte la conviction au cœur quand la puissance de son esprit est révélée à travers les serviteurs de Dieu. Nous voyons la divinité flamboyer à travers l'humanité. Alourdi, parce que vous pouvez comprendre, un Dieu se doit être omniscient, omniprésent, omnipotent. Mais Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il s'est tout dépouillé. Donc, il ne pouvait pas être à toutes les places en même temps. C'est impossible. Donc, par son esprit, il est au Japon, il est en Chine, il est là à toutes les heures, peu importe l'heure. Alourdi de l'humanité, Christ ne pouvait pas être dans chaque endroit personnellement. Il était donc tout à leur avantage qu'il les quitte pour aller
à son Père et envoyé le Saint-Esprit pour être son successeur sur la terre. Écoutez et regardez les lettres en bleu. Le Saint-Esprit est Christ lui-même. Qui est le Saint-Esprit? Christ lui-même, dépouillé de la personnalité de l'humanité et indépendante de celle-ci. La référence est là. Encore une fois, l'esprit de prophétie, Sir White, other slide, Elder. La troisième personne est l'esprit. Qui est la troisième personne? J'ai dit, j'ai pas de problème, moi, à dire qu'il y a trois personnes. Je vous l'ai dit direct en commençant, en commençant. Il y a trois personnes et j'ai pas de problème à le dire. Donc, qui est la troisième personne? Dieu le Père, le Fils de Dieu, et non Dieu le Fils, vous allez comprendre pourquoi. Le Fils de Dieu et la troisième personne, c'est encore Jésus. La troisième personne est l'Esprit du Christ. Le péché pourrait être résisté et vaincu seulement à travers l'agent puissant de la troisième personne, Esprit du Christ, Esprit de la divinité. Christ a donné son esprit comme pouvoir divin pour surmonter toutes les tendances héréditaires et cultiver au mal de reproduire son propre caractère en son Église et reproduire son propre caractère dans son Église. Desire of Ages, traduit en français par Jésus-Christ. Jésus-Christ, page 671, paragraphe 2. Cependant, les pages en anglais et en français peuvent varier. Là, nous allons voir cela pourquoi plus devant dans une autre étude, lorsqu'on va voir rendre les témoignages sans effet. Il y a beaucoup de choses à l'entour de ça. Même en 2015, la Générale Conférence, ils ont même mis une démotion sur Ellen White. Maintenant, elle est vue comme un simple laïc de l'Église et plus comme une prophète. OK. Maintenant, nous allons examiner ce que dit la Bible, voir confirmer si Ellen White est en ligne avec la Bible. Donc, l'esprit de prophétie ne peut pas dire le contraire de la Bible. Dieu le Père s'est trouvé 13 fois dans la Bible, dans le King James version anglaise, 172 fois dans l'esprit de prophétie. Fils de Dieu, voyez-vous, Dieu le Fils ou Fils de Dieu, c'est deux choses différentes. Fils de Dieu, 47 fois dans la Bible, 5102 fois dans l'esprit de prophétie. Esprit 2, esprit 2. Le 2 est très important. Arrêtez de passer sur les mots. Esprit de Dieu. 95 fois dans la Bible. 11 600 ou 800, je ne vois pas bien, 878 fois dans l'esprit de prophétie. L'esprit de Christ, 3 fois de Jésus, 3 fois dans la Bible, 1452 fois l'esprit de prophétie, qui se réfère à Dieu et au Fils. 534 fois dans la Bible, 225 fois dans l'esprit de prophétie, qui se réfère à Dieu et l'Esprit Saint. 0 fois dans la Bible. 0 fois. Et 0 fois dans l'esprit de prophétie. Appelez le Saint-Esprit un être. 0 fois dans la Bible, 0 fois dans l'esprit de prophétie. Si ce n'est pas dans la Bible, je le rejette. Excusez-moi. Vous dites ce que vous voudrez de moi comme pasteur. Vous me rejetterez si vous voulez. Vous rejetterez mes enseignements, mes doctrines. Mais si ce n'est pas dans la Bible, je le rejette. Appelez l'Esprit Saint un Dieu. 0 fois. Eh bien, pourquoi vous dites Dieu le Saint-Esprit? 0 fois dans la Bible, 0 fois dans l'esprit de prophétie. Dieu, le Saint-Esprit, 0 fois dans la Bible, 0 fois dans l'esprit de prophétie. Dieu, l'Esprit, God the Spirit, Dieu, l'Esprit, 0 fois dans la Bible, 0 fois dans les écrits de White. Dieu, le Fils, Dieu, le Fils. Je vous ai dit, il y a Fils de Dieu et Dieu le Fils. Dieu le Fils. 0 fois dans la Bible. 0 fois dans l'esprit de prophétie. 0 fois. Il n'y a pas de Dieu le Fils. Il y a le Fils de Dieu. Et Dieu, comme il a permis que son Fils soit de même nature que lui, parce qu'un Dieu engendre un Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus avait lui-même un Dieu.
Jésus, Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, ils ne pointent pas quelqu'un d'autre, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Mais ça n'empêche pas que Jésus a toute la plénitude en lui de la divinité. Détrompez-vous. Jésus possède toute la plénitude de la divinité en lui. OK? Dieu en 3 personnes, 0 fois dans la Bible, 0 fois dans l'esprit de prophétie. Trinité, 0 fois dans la Bible, 0 fois dans l'esprit de prophétie. Dieu en 3 en 1, 0 fois dans la Bible, 0 fois dans l'esprit de prophétie. Co-égal, 0 fois dans la Bible, 0 fois dans l'esprit de prophétie. Co-éternel, 0 fois dans la Bible, 0 fois dans l'esprit de prophétie. Première personne, deuxième personne, troisième personne, 0 fois dans la Bible, 0 fois dans l'esprit de prophétie. Alors la question que vous me posez, d'où vient toute cette croyance-là que nous avons cru toute notre vie depuis que nous sommes adventistes? Laissez-moi vous dire d'où ça vient. The next slide. Ça vous vient du Conseil de Nicée. Tous les adventistes connaissent l'histoire de Constantin. Il a changé le sabbat, il a émis une loi nationale du dimanche en 321. Mais savez-vous qu'est-ce que Constantin a fait en 325? Il a fait le Conseil de Nicée. C'est le premier conseil œcuménique. Et les églises présentes au Conseil de Nicée, il y avait l'église de Syrie, Alexandrie, Chalcédoine, Géorgie, la Grèce, Turquie, Éthiopie, etc. Tous étaient attachés de doctrines païennes, mais représentés par l'évêque de leur district, soit entre 250 membres et 320 membres. Toutes ces églises-là, c'était tous des églises chrétiennes de l'Église universelle, catholique romaine. Est-ce que vous comprenez? Vous savez où est-ce que ça vient les choses? Il faut aller fouiller. Il faut étudier. Il faut cesser de prendre ce que vos pasteurs vous disent de la chair et retourner chez vous, pas masquer et pas aller voir si c'est réellement ça. Les Béréniens, ils écoutaient Paul, ils prenaient des notes. Lorsque Paul enseignait, ils prenaient des notes, ils retournaient à la maison, ils vérifiaient pour voir si Paul les avait passés une vite. Si Paul les avait passés un 6.9. Alors, voilà, je termine avec cela. 4 ou 5 citations d'Ellen White et puis je vais faire un court témoignage. Ellen White, dans ses propres mots, nous dit que l'esprit du Christ est le consolateur, le Saint-Esprit. The comforter and the spirit of truth is le consolateur et l'esprit de vérité est le Saint-Esprit. Cela se réfère, en bas, pourquoi est-ce que c'est marqué quote? Cela se réfère à l'omniprésence de Christ, de l'esprit de Christ, appelé le comforter. Next slide. No, you missed one. Compared with humanity, Christ could not be in everywhere, in every places personally. Courbé accablé par son humanité, Christ ne pouvait pas être à toutes les places en même temps. Donc voilà pourquoi il était plus avantageux pour lui qu'il parte qu'il envoie son Esprit Saint. Dernière slide, Elder. D'éternité en éternité. Bien aimé, le texte est clair. D'éternité en éternité, il y avait une complète union entre le Père et le Fils. Ils étaient deux. Ils étaient deux en individualité, mais un en esprit, en cœur et en caractère. Ils étaient combien? Deux. Mais où est le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ, puisque Christ a le même esprit que son Père. Ils étaient deux. Premiers écrits. Attendez, je dois vous dire qui était la troisième personne dans les ECLS, parce que moi-même, quand j'ai lu cette chose-là, je n'y croyais pas. Je vais prendre mon téléphone, je lis ici la citation. Dans le livre Un temps pour choisir. En passant, ça nous vient d'une sœur, je crois, qui est à l'église Agapé de Québec, qui a écrit ce livre-là, très intéressant. Les citations qu'il y a d'Ellen White dans ce livre-là. Attendez, je vais essayer de trouver la... Donc, non, le temps va me manquer. Le temps va me manquer pour ça, mais vous pouvez poser vos questions. Bien, je peux l'envoyer la citation pour vous par WhatsApp. Je veux juste terminer par ce court témoignage, bien aimé. C'est sabbat, mon heure est terminée.
je vais prendre un 10 minutes de plus juste pour faire un témoignage. Le dernier message, l'esprit de prophétie est clair, le dernier message est donné à un monde déchu. C'est un message, c'est la révélation sur le caractère de Dieu. La chrétienté se doit d'être la seule religion au monde qui n'est pas polythéiste. Polythéiste, ça veut dire plusieurs dieux. Et si Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, comme la conférence générale affirme dans la revue que nous avons lue, mais Jésus-Christ est un Dieu lui-même, un autre Dieu, un deuxième Dieu. Alors, sa mort n'a pas autant de signification pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, sa mort n'a pas autant de signification. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Patriarche et prophète. Lorsque l'homme a chuté dans le jardin et que Christ a voulu se porter garant, car le plan du salut était fait avant et non lorsque l'homme a chuté. Maintenant, c'était le temps de mettre le plan en exécution. Jésus-Christ entra dans le conseil du Père, Zacharie 6, 13. Entra dans le conseil du Père. En passant, il y a juste Jésus-Christ et le Père qui forment ce conseil. Lucifer n'avait pas le droit avant ni après sa transgression. Seul Jésus entra dans le conseil du Père, première fois. La deuxième fois qu'il rentra dans le conseil du Père, il y eut un grand silence dans le ciel. Un grand silence dans le ciel, bien-aimé. La réunion a pris beaucoup de temps. Les anges attendaient avec expectation, je pourrais dire, pour voir quelle serait la décision finale lorsqu'ils ont vu l'homme chuter dans le jardin. Patriarche et prophète. Et vous auriez cru que Dieu aurait dit à Jésus, écoutez, vous allez comprendre quelque chose. Le dernier message à présenter, si vous ne connaissez pas l'identité du Christ et du Saint-Esprit, vous n'allez pas recevoir cette pluie. Le dernier message qui doit être présenté à un monde déchu, l'esprit de prophétie nous dit, c'est un message sur le caractère de Dieu, parce que c'est son caractère que Satan a attaqué. C'est son caractère que Satan a sali. Et vous auriez cru dans ce meeting, dans la deuxième réunion dans le conseil du Père et du Fils, que Dieu aurait dit à Jésus, écoutez bien, vous allez comprendre où je vais en venir. Tu vas aller en bas, on va te rejeter, on va te trahir, tu vas souffrir beaucoup, tu vas mourir, mais je vais te ressusciter et tu vas revenir ici avec toute la gloire et je vais élever ton nom au-dessus de tous les autres noms. Vous pensez que c'est comme ça que c'est comme ça que ça s'est passé? Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. L'esprit de prophétie est clair. Il dit, ce ne fut pas. Oh my God, please have mercy. Pitié, Seigneur. L'esprit de prophétie dit, ce ne fut pas sans un combat que le Père accepta. Vous ne comprenez pas. Moi, ça me fait pleurer. Regardez, je suis triste déjà. Jésus-Christ, c'est notre Dieu, mais pas le Fils de Dieu. Quelle importance que ça avait pour moi. Mais le Père a dit, ce ne fut pas sans un combat. L'Esprit de prophétie nous dit, ce ne fut pas sans un combat que Dieu consentit à donner son Fils pour un pécheur comme moi. Bien-aimé, toute ma vie, vous devez comprendre, toute ma vie, j'ai focusé sur l'amour de Jésus. Toute ma vie, je voyais juste l'amour de Jésus. Mais focuser sur l'amour de Jésus m'a empêché de comprendre le texte le plus important de la Bible, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé Lionel, le pécheur que je suis moi, qu'il a donné son Fils unique, afin que je ne périsse pas, son Fils unique. Et moi, parce que j'ai focusé uniquement sur l'amour de Jésus, je n'ai pas compris ce texte-là, bien-aimé. Vous savez pourquoi je n'ai pas compris? Mais Dieu, il connaissait mon cœur. En 2009, je suis parti prêcher une campagne d'évangélisation en Honduras. Bien-aimé, je prêchais la campagne d'évangélisation.
une femme s'est approchée de moi à la fin d'un soir de sermon. Elle a dit, mon fils est terriblement malade, pasteur, viens prier pour mon fils demain. J'ai dit, oui, je vais y aller. Je me suis rendu chez la sœur avec mon traducteur. Mais je me suis aperçu que ce n'était pas son enfant, mais c'était l'enfant de sa sœur. Bien-aimé, j'ai vu un enfant de 4 ans. 4 ans, il ne parle pas, il ne marche pas, il ne peut pas bouger ses mains, il ne peut pas manger, il faut le faire manger comme ça. Il porte encore des couches. Je regardais l'enfant, je suis allé pour prier pour eux, je voulais être fort, je ne voulais pas montrer ma faiblesse, je voulais être fort parce que j'allais pour là pour prier pour eux. Mais quand j'ai vu cet enfant, le cœur m'a déchiré. Mais vous savez qu'est-ce qui m'a fait plus mal? J'ai levé la tête. Car l'enfant était assis sur son père qui souffrait le plus, le petit enfant ou le père. Voyez, vous ne comprenez pas encore, bien-aimé. Le petit enfant ou le père qui souffrait le plus. Le père est là, il regarde son enfant souffrir, sans impuissant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu sur la croix, il regardait Jésus impuissant, il ne pouvait pas intervenir. Il regarde son fils souffrir sur la croix, des clous de 6 à 9 pouces. Il ne peut rien faire. Tous les médecins, les forensiques disent que c'est comme l'éclair qui rentre d'une partie du corps qui ressort de l'autre partie. Aucune morphine ne peut supporter cette douleur. Pour moi, Jésus, la façon qu'il était crucifié, il ne pouvait pas respirer. Il devait utiliser les muscles de son dos pour respirer. Les anges n'étaient pas permis, n'avaient pas la permission d'intervenir. Même la nature s'est manifestée. Le soleil a refusé de donner son éclat. À midi, il faisait noir dans toute Jérusalem. Les mecs qui ont béni les gens, ces gens-là, maintenant, c'est eux qui maudissaient, qui donnaient des railleries. Bien-aimé, pour moi, si vous voulez dire pour vous, ok, mais moi je parle de moi ce soir. Lorsqu'il a chuté, Dieu dit, ce ne fut pas sans un combat. L'esprit de prophétie, ce ne fut pas sans un combat. Alors si Jésus est juste un autre Dieu, une religion polythéiste, ça n'a aucune valeur pour. Mais quand je vois son poisson, quelque chose qui est sorti de lui, il se donne lui-même à l'humanité au travers de son Fils. Pour moi, ok, il y a toujours des gens qui cherchent pour accuser. Ce pasteur-là ici, ce pasteur-là ça. Cherchez, vous allez trouver. Qui cherche, trouve. Mais vous ne serez jamais capable de me convaincre que Dieu ne m'aime pas. Bon sabbat à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas la prochaine étude. Que l'Éternel vous bénisse. Alors, la parole est à vous. Merci beaucoup, Pasteur Guillaume, pour cette présentation. Alors, nous disons Dieu merci d'être que il était ensemble avec nous. Alors, c'est sûr que c'était long, mais je dis à nous apprendre des vérités que nous pas connaissons déjà. Des vérités que nous pas connaissons déjà. Maintenant, je crois que ça pasteur a se dit là, ça se prêcher, c'est des choses que nous pas connaissons déjà. Mais est-ce que c'est pas un nouveau évangile lié? C'est un évangile que pionnier nous t'es enseigné, c'est la dernière yo t'es quoi. Alors, chers amis, nous va prendre un peu le temps parce que les aguettes en fin de rivière là, mais nous t'avons même pour nous connaître qui enjeu qui gagne dans ça. Pionnier, la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu, mais je ne dis à nous-mêmes, nous dit Dieu le Fils. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, mais nous-mêmes, je ne dis à nous dit Dieu le Saint-Esprit,
c'est deux bagailles différents. Et je dis à nous apprendre que le Saint-Esprit, ce n'est pas un autre Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne, mais c'est la personne de Dieu. Alors, par contre, si il y a une question, si il y a une question, deux mondes chance plus capable d'intervenir. Et puis après ça, on va mettre fin à la présentation. Alors, ne soyez pas gênés. Et si vous avez des questions ou si vous voulez intervenir, faites-le et nous allons vous répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait intervenir? Oui, allô? Nous dit bon sabbat. Oui, allô? Est-ce que nous t'entendons bien? Oui, allez-y. Question que moi gagnée. Est-ce que Jésus, c'est petit, bon Dieu littéralement, ou bien son jeu de rôle? Pasteur Guillaume, autant de questions? OK, un instant. OK, frère Georges, je suis content de te voir. C'est une très bonne question. Et c'est le Fils littéral de Dieu. Car laisse-moi te dire, ceux qui ne croient pas que c'est le Fils littéral de Dieu, ce sont des antéchrists. Donc Jésus est le Fils littéral de Dieu sorti du Père. Le Père l'a engendré. Donc, c'est une doctrine qui raconte beaucoup de, comment je pourrais dire ça, de controverses, puisque les témoins de Jéhovah, ils ne fassent pas, ils font, et c'est eux qui ont parti à cette controverse-là, parce qu'ils ne font pas la différence entre engendrer et créer. Donc, Jésus n'est pas un créé. Tous les anges sont créés, mais Jésus, lui, n'a pas été créé. Il est engendré du Père. Il est sorti du Père. Donc, je vous donne la référence. Un instant, mon frère. Je suis tellement pas vite sur ces trucs-là. Là, vous allez me donner du temps. Je crois que c'était dans la présentation de toute façon, quand il disait quiconque croit que Jésus est né du Père aime aussi celui qui l'a engendré. C'était dans la présentation dans le PowerPoint. Donc, je vais trouver une façon de le mettre en ligne, mais ça ne sera pas long. Parce que je dois passer par mon chose, ouvrir le fichier, prendre le PowerPoint. En attendant que j'ouvre le fichier, que je prends le PowerPoint, Elder, est-ce que tu peux passer à une autre question, s'il te plaît? OK. Est-ce que vous avez qui ont d'autres questions, s'il vous plaît? Ou bien en intervention? OK. Il semblerait que le message est compris, hein, parce que il n'y a pas de questions. Mais non, je sais, mais je prends quand même le temps de trouver la référence là parce que c'est trop important, ça. Ça, c'est une réponse, ça, c'est important parce que tout l'évangile est basé sur la relation le Père et le Fils. Donc, je dois vraiment prendre le temps. Donc, même si ça me prend 5 minutes pour ouvrir ça, ça Oui. va prendre 5 minutes. Ça ne sera pas long, OK? Je vais Alors, essayer de... oui, je ne me rappelle pas de la citation exacte, mais Mme White a dit que nous sommes fils de Dieu par création. Non, nous sommes fils de Dieu parce que nous avons été adoptés. Les anges sont fils de Dieu par création, mais Jésus est le fils engendré du Père. Jésus est sorti du Père. Engendré. Alors, il est le fils littéral de Dieu.
Est-ce qu'on est là ce soir? Oui, je suis là, je suis encore en train de chercher. Non, mais là, je parle aux frères et sœurs. Hein, nous avons dit, frère à soi. Hein? Est-ce que c'est Non, c'est normal. Les mains prennent le message, ça me fait ébranler et tout. est-ce que ces messages a qui choqué nous? Frère Alain, pas tant de frère même. Non, nous là, n'a suivre. Ok. Alors, il ne faut pas être gêné. Après la présentation, si nous avons un document, nous avons nos documents et puis nous avons plus d'informations. J'ai la réponse pour frère Georges. 1 Jean 5,1. Quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ est né de Dieu, qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Autre texte, dans les évangiles Matthieu, je n'ai pas la référence devant les yeux là, mais vous pouvez le Google maintenant pendant que vous êtes sur l'ordinateur. Jésus demandait aux disciples, qui dit-on que je suis? Certains ils répondirent, certains disent que tu es Élie, un prophète d'autrefois revenu à la vie, que tu es ci ou ça. Mais Pierre a pris la parole au nom de tous. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus répondit, béni sois-tu, Simon Bar-Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé ces choses, mais mon Père. En tout cas, l'Esprit qui a révélé à Pierre. Tu es le Fils de Dieu. Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Mettez un deuxième Dieu. Un deuxième, parce que Jésus lui-même dit, mon Père est plus grand que moi. Et vous pouvez prendre des notes, aller vérifier ce que je vous dis, c'est vrai. Googlez, si vous n'avez pas la patience, ça va vous donner la référence plus vite sur Internet. Il dit, mon Père est plus grand que moi. Jésus-Christ, après sa résurrection, il dit à ses disciples, je m'en vais vers mon Père et mon Dieu. Je m'en vais vers votre Père et votre Dieu. Je m'en vais vers mon Père et mon Dieu. Un instant. Je croyais que Jésus-Christ était Dieu. Comment un Dieu peut-il avoir un Dieu? Je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Google la référence. Moi sur l'ordinateur, Google la référence exacte. Parce que j'aime pas les citations banales. Pas de spéculation là. Ok. Je m'en vais vers mon Père et mon Dieu. Ok. Or, Jean 17, 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils le connaissent, toi, le seul vrai Dieu, le seul, pourquoi il dit que c'est qu'ils nous connaissent, nous, je suis Dieu moi aussi, je suis Jésus-Christ. Toute la plénitude de la Colossiens, toute la plénitude de la divinité demeure en moi. Quoi l'éclair? Toute la plénitude de la divinité demeure en Christ. Mais si ce n'était pas unité, il ne voulait pas. Non. Parce qu'il dit, mon Père est plus grand que moi. Je m'en vais vers mon Père et mon Dieu, votre Père, votre Dieu. Ouais, c'est Dieu lui-même. Jean 20, 17. Merci, frère, merci. Parce que je n'aime pas parler comme ça, c'était des textes comme ça, sans référence. Ok, bon. Merci, Pasteur Guillaume. Alors, le temps nous fait la guerre. Et nous pensons que nous pourrons mettre fin. Mais avant de mettre fin, nous avons dit un dernier mot, c'est que nous-mêmes, nous attachons strictement à ce que la Bible dit. Nous pas inventer des expressions. Et nulle part dans la Bible, il est écrit Dieu le Fils, nulle part dans la Bible, il est écrit Dieu le Saint-Esprit. Dans la Bible, on parle de
du Fils de Dieu, on parle de l'Esprit de Dieu, mais jamais le contraire. Alors, ça fait une grande différence, chers amis. Jésus est le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Si on ne connaît pas l'identité du Saint-Esprit, comme le pasteur l'a dit, eh bien, on ne peut pas recevoir la paix de la récession. On va recevoir un autre esprit, mais non pas l'Esprit de Dieu. Et toute la Bible est centrée sur Jésus en tant que le Fils de Dieu. OK? Alors, c'est là qu'on a mis fin à programme de Poissoya. Et nous remercions tout le monde qui a participé, bien que nous n'avons pas trop d'activités sur ligne Soya. Alors, nous souhaitons que c'est comprendre, nous comprendre, ou du moins, nous devons choquer tout. Mais si toutefois nous choquer, et nous avons toujours posé des questions par après sur le groupe de prière, nous avons toujours les noms, et puis ça va nous faire un plaisir de vous expliquer davantage le message. Alors, Pasteur Guillaume, est-ce que tu as un dernier mot juste avant de terminer? Non, je n'ai pas de mots. Non. OK. Alors, nous allons couper la tête et nous allons mettre fin au programme de ce soir. Éternel, notre Père, nous te disons merci de ce que tu as été avec nous pendant cette présentation. Nous avons appris des choses nouvelles, des choses que nous ne savions pas. Ce n'est pas un autre évangile, ce n'est pas un nouveau évangile, mais au fil des ans, ta parole, malheureusement, a été, on a ajouté des choses dans ta parole et tu nous as donné l'avertissement aux gens qui ajoutent dans les Écritures. Il ne faut pas faire ça. Alors, c'est sûr que c'est nouveau pour nous. Aide-nous à bien digérer les paroles que nous venons d'entendre. Aide-nous à être comme les Béréens pour examiner et faire des recherches. Sois avec chaque participant sur la ligne. Nous ne pouvons pas convaincre les gens, mais par ton esprit, tu peux toucher leur cœur afin qu'ils puissent t'accepter en tant que le Fils de Dieu, afin qu'ils puissent recevoir ton esprit, l'esprit de Christ, non pas un autre esprit qui s'appelle Dieu le Saint-Esprit. Nous te disons merci pour ce message et bénis la nuit pour nous. Nous te prions, non pas en vertu de notre mérite ni justice, mais c'est au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, nous disons Amen. bon sabbat à tous, bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon sabbat tout le monde. Bon sabbat. Amen. Amen, amen, amen. Bon sabbat tout le monde. Bon sabbat. Bon sabbat. Aimer toujours plus sa jeunesse offre